Et salut à toi, c'est Jimbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur la domotique, et là on va parler du détecteur incendie. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit relativement rapide parce que là il n'y a pas grand chose à faire, mais tu vas voir, on va traiter de tout. On va parler du détecteur incendie de chez Xiaomi, ok, mais qu'on va utiliser du coup avec Ankara parce qu'il y a un léger partenariat entre eux, et donc il s'agit donc de Honeywell. Donc si jamais ça t'intéresse, de toute façon je mets comme d'habitude le produit en lien dans la description, et comme d'habitude je ne suis sponsorisé par personne. Donc si le concept te plaît, comme d'habitude n'hésite pas à partager, à liker, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie. Assez tergiversé, c'est parti. Comme je le disais en début de vidéo, on va parler d'un détecteur incendie, mais là il s'agit d'un détecteur incendie donc connecté, c'est-à-dire que dès qu'il va détecter donc un dégagement de fumée, on va recevoir donc la notification directement sur notre téléphone, via l'application donc Aqara, et aussi via l'application maison, car on est toujours dans le but en fait de tout intégrer à notre application maison pour avoir une seule et même application pour l'ensemble des appareils connectés qu'on va intégrer à ma maison. Donc il s'agit du détecteur incendie donc Honeywell. Je mettrai le lien en bas dans la description. Il s'avère que je l'ai depuis maintenant, je crois que ça va faire 4 ans, si ce n'est plus. En gros, je l'avais acheté au tout début quand j'avais créé ma chaîne. Donc ma chaîne, elle a déjà 4 ans, mais après j'avais laissé tomber. Mais je m'en sers toujours. Et comme j'ai décidé de tout refaire, de refonte de ma chaîne, etc. Donc du coup, j'ai décidé de vous en parler. Donc ce détecteur incendie va être connecté à l'application Aqara qu'on va pouvoir récupérer après dans l'application maison, et donc on recevra des informations. Tout est écrit en chinois, je te fais des photos juste là, et tu vas voir, tout est en chinois parce qu'à l'époque j'avais acheté sur Gearbest. Et donc on passe au déballage. Alors pour la petite anecdote, donc j'ai tout remis dans la boîte exprès pour que tu puisses voir comment c'était fait. Donc tu vois, tu as le détecteur incendie avec la petite grille pour pouvoir avoir les capteurs pour la fumée. Là tu as le bouton en fait pour pouvoir l'arrêter et pour faire la synchronisation. Ensuite au niveau de la fixation, donc en fait tu vois là tu as donc un petit disque qui est juste là. Donc là tu as 2 trous, donc c'est pour pouvoir y mettre des vis. Et sinon il y a des autocollants qui sont fournis avec. Donc tu as bien sûr les notices donc en chinois. Et pour la petite anecdote, faute à pas de chance, moi quand je l'ai reçu, en fait, j'avais pas la pile avec, donc qui était dans ce logement-là, et donc moi j'avais pas la pile, donc il s'avère que ce sont des piles 1, 2, 3, donc c'est pas comme dans Squid Game. Tu t'es fait avoir, crétin. Non, c'est vraiment des piles 1, 2, 3A. Ça fait 4 ans que j'ai le détecteur et j'ai toujours pas changé la pile. Ça marche du feu de Dieu, ça consomme vraiment rien. Donc comme je te disais, tu as des autocollants qui sont avec. Donc là, tu vois, tu en as 2 arcs de cercle que tu viens mettre après sur le disque. Et tu as les vis qui te sont fournis pour pouvoir le visser directement au mur si tu veux. Donc soit tu peux le coller, soit tu peux le visser. Moi j'ai décidé, comme tu peux le voir sur la photo en fait, de le visser directement au plafond sur une ancienne en fait prise que j'avais où j'avais la lampe. Donc comme moi je l'ai déplacé parce que le lampadaire ça me convenait pas au niveau de l'implantation, au niveau de la table. Donc en fait plutôt que d'avoir un trou en plastique rond quoi, je trouvais que ça moche. J'y ai mis le détecteur dessus et franchement ça marche impeccable. Par exemple ce week-end on a fait une raclette. On a fait cramer du gras, donc forcément ça enfumait toute la baraque, et après au bout d'un moment le détecteur s'est déclenché, donc c'est impeccable. En ce qui concerne du coup le truc, donc voilà, tu vois je viens de le tourner pour pouvoir le déclipser. La pile tu la mets ici, normalement c'est censé être garanti pendant donc 10 ans. Et après il faudra donc l'application Xiaomi de toute façon pour pouvoir l'intégrer. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pile tout de suite. Au niveau des dimensions, tu vois, on est sur quelque chose qui est
plus petit qu'il y ait des détecteurs de mouvement que tu peux acheter dans le commerce. Au niveau du diamètre, on est sur du 9. Et au niveau de l'épaisseur, on est sur allez, grand maximum 3,5 quoi. Donc 3,5 d'épais et 9 de diamètre, franchement, c'est relativement petit. Et je trouve que c'est plutôt sympa, en fait, d'avoir un détecteur de mouvement aussi petit, mais qui peut être connecté, du coup, à l'application. Ça, je bazarde, on n'a pas besoin. Comme tu as pu le constater, la passerelle, donc Aqara, je l'ai branché toujours donc à ma charge bank en fait, parce que comme ça consomme rien, donc tu vois elle est là, et puis pour l'exercice, bah, c'est plus simple de le montrer là, alors que tu sais que dans la vidéo d'avant, la place définitive c'est dans le salon. Lui, on va le mettre dans la salle à manger, donc ensemble, on va donc l'intégrer, créer une pièce et l'intégrer à l'application donc maison. Donc c'est parti, on va sur le téléphone. Donc comme d'habitude, je te mets les différentes applications que l'on va utiliser ensemble. Et donc aujourd'hui, on va utiliser l'application App Store pour télécharger l'application Aqara si c'est pas déjà le cas. L'application donc maison. Puisqu'on va l'intégrer après à l'application donc maison pour Apple pour avoir les notifications directement. Et puis c'est tout. Autre chose de très important, ça ne fonctionne pas tout seul, il faut obligatoirement une passerelle, et donc la passerelle dont je fais référence c'est celle-ci, donc c'est la Aqara M2. Je t'invite à voir cette vidéo où je parle donc de cette passerelle, et aussi cette vidéo qui vient juste après, où je te parle du coup de l'ensemble des modules que nous allons voir ensemble et intégrer donc à cette passerelle pour pouvoir les faire interagir donc dans l'application maison. Donc on va sur l'application Aqara. Voilà, donc bien sûr il faut bien être connecté au Wi-Fi sur laquelle elle est connectée. Ce sera beaucoup plus simple pour tout appareiller. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que on va donc ajouter donc un appareil. On va cliquer sur plus. Voilà. Nous, ensuite, l'appareil en question, il s'agit d'un capteur. Donc, on va dans capteur. Ensuite, on va dans détecteur de fumée. Donc, il ne s'agit pas du modèle Aqara, mais bien du modèle, en fait, Mija, donc de Xiaomi. Mais à l'époque, il y avait un partenariat entre les deux. Donc, du coup, ça marchait. Et normalement, ça marche encore. Alors, on va l'identifier sur l'App2. Donc là, il nous dit qu'il est prêt à le prendre. Donc là, on va appuyer 3 fois sur le petit bouton. Là, ça a clignoté jaune. Donc là, ça y est, ça l'a ajouté. Donc là, il va me demander, donc, c'est bien un détecteur de fumée. Donc oui, on est d'accord là-dessus. Et donc, système d'alerte, c'est de la fumée détectée. Donc là, jusque-là, tout va bien, c'est basique. La localisation, donc, il ne sera pas dans le salon. Donc du coup, on va créer une pièce, parce qu'on voit bien que sur les pièces, j'ai juste la salle par défaut, le salon, l'entrée. Et donc nous, il sera dans la salle à manger. Donc je descends, je vais sur la salle à manger. Donc il sera bien dans la salle à manger, je fais suivant. Donc il s'agit bien d'un détecteur de fumée. Je vais le laisser tel quel. J'ai pas besoin de changer en fait l'icône de la petite fiche qui va apparaître après dans le menu. Donc là, je fais terminer. Et donc là, du coup, s'il y avait des mises à jour, bah, ça l'a mise à jour. Et là, le signal Zigbee, bah, forcément, il est fort parce que je suis juste à côté. Et donc là, maintenant, on peut donc au réglage de la fonction. Donc là, on peut faire un autotest de l'appareil. Donc là, est-ce qu'il y a eu un bip? Oui. Donc l'appareil fonctionne impeccablement bien. Voilà. Ensuite... là, on peut choisir en fait tout simplement la quantité en fait de fumée. Donc moi j'ai mis légère quantité, donc légère quantité, c'est-à-dire que dès qu'il détecte la fumée, ben, en fait il se met en fonctionnement. Et après, si par exemple il est proche de la cuisine, on peut mettre du coup une quantité donc moyenne pour que même s'il y a de la fumée, par exemple on fait cuire des saucisses, bah, que ça déclenche pas le détecteur de fumée. Donc une fois que ça c'est fait, on l'a donc ici sur la vignette, et nous ce que nous allons faire c'est que nous allons donc l'intégrer à HomeKit. Donc là il suffit d'aller se connecter aux écosystèmes. Donc on va à Apple Home et donc voir les appareils HomeKit qui peuvent être liés à Aqara Home. Non, c'est pas notre cas. Nous on va faire synchronisation des pièces, en fait ça va beaucoup plus simple.
Synchronisation terminée. Donc là, je vais dans l'application maison. Ensuite, je vais ici, je vais dans réglage du domicile, je vais dans détecteur. Et là, je vois bien que dans la salle à manger, j'ai le smoke sensor. Donc là, tout le temps, notification d'activité. Voilà. Donc j'ai bien le smoke sensor qui est donc dans la salle à manger. Donc c'est-à-dire que si je clique dans la salle à manger, je vois bien donc mon détecteur de fumée qui est juste là. Juste ici. Voilà. Donc en charge, non. Au niveau de la batterie, 100%. Et donc là, on a smoke sensor. On va le modifier. On va l'appeler détecteur de fumée. Terminé. Hop là. Et voilà, ça y est, on a un détecteur de fumée donc connecté qui est lié donc à notre application maison. Et de ce fait, on peut recevoir donc des notifications dès qu'il y aura de la fumée dans la maison. Après, il ne te restera plus donc soit à le scotcher ou à le visser et de le mettre au mur pour qu'il puisse du coup être en état de fonctionnement. Donc j'espère que ça t'a plu. Cette vidéo aurait été relativement courte. Celles qui vont venir vont à peu près faire la même chose, puisqu'on va pas parler de scène, etc., mais vraiment que du produit en lui-même. Et si oui, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et je te dis à la prochaine. Ciao.